Après avoir fait de l'exercice dans la salle de sport, j'ai pris une douche et je suis retournée à l'appartement. Avant de m'endormir, j'ai pris un moment pour réfléchir à l'entraînement de la journée. J'avais réussi à créer un nouveau mouvement meurtrier. C'était une astuce qui impliquait le sac crane en cuir. La manœuvre pouvait encore être améliorée, mais j'étais heureux d'avoir compris l'idée de base. Dia avait finalement établi un niveau fondamental de force physique. Son entraînement préalable à l'épée l'a aidé à apprendre les bases en peu de temps. J'avais prévu de la faire suivre bientôt une formation pratique. Il est juste de dire que sa formation se déroulait plutôt bien. Le problème, c'était Tarte. Comme je le craignais, sa rapidité devient trop forte pour sa vision. Tarte pouvait se battre à des vitesses ridicules grâce à sa formation aux méthodes Tuatha-Dé. Sa technique de renforcement physique supérieur et l'accélération de son affinité avec le vent ont également joué un rôle. Malheureusement, ses yeux ne parvenaient plus à suivre. Elle s'en sortirait bien contre la plupart des adversaires de niveau élite, mais si son adversaire était aussi fort que mon père ou moi, elle tomberait facilement. Il y avait plusieurs façons de résoudre ce problème. La première consistait à entraîner Tarte à se battre uniquement à un rythme que ses sens pouvaient suivre. C'était la solution la plus simple, mais cela limiterait aussi son pouvoir. La deuxième méthode consistait à lui donner des yeux Tuatha-Dé. Ils augmenteraient considérablement sa perception. Mon père m'avait déjà appris comment effectuer l'opération. De toute façon, j'avais besoin de m'entraîner sur quelqu'un avant de procéder à la procédure sur mon futur enfant. Mais si j'échouais, cela signifierait la cécité pour Tarte. Je voulais au moins m'entraîner avant de tenter l'opération sur Tarte. J'avais fait l'opération plusieurs fois sur des criminels, mais elle avait échoué sur presque tous les non-mages. Cela ne servait en réalité qu'à mémoriser les étapes de la procédure. Pour être absolument sûr, je voulais un mage sur lequel répéter. La prochaine fois que j'obtiendrai une mission d'assassinat, je sécuriserai la cible. Cela me semblait le meilleur moyen d'obtenir ce que je voulais. Je rapporterais que j'avais tué la cible, mais à la place, je la kidnapperais, m'entraînerais à implanter les yeux Tuatha-Dé, puis la tuerais. Le plus gros problème avec ce plan était que je n'allais pas avoir beaucoup d'opportunités d'assassinat à l'académie. Mon père s'occupait des demandes pendant mon absence. La seule exception serait une cible à l'école elle-même. Mon père était sûr de me remettre de telles marques. Une cloche sonnait dans chaque dortoir, signifiant qu'il était temps de se réveiller. J'ai enfilé mon uniforme, j'ai quitté ma chambre et je suis allé au salon. J'ai regardé mon reflet dans le miroir. Mon uniforme était noir avec un contour bleu. J'avais un brassard orné du symbole doré de la classe S. Le brassard était un indicateur rapide de la classe dans laquelle se trouvait un élève et déterminait le traitement qu'il recevrait dans les installations de l'académie. Bonjour, monseigneur. Bonjour, Tarte. Ton uniforme te va très bien. Cela me va bien et c'est vraiment facile à emménager. Je l'aime aussi. Tarte fit un tour, sa jupe flottant dans les airs. Sa tenue se situait quelque part entre une tenue de femme de chambre et un uniforme scolaire. Les vêtements des serviteurs avaient un design différent afin que l'on puisse les distinguer des étudiants. Je pense que je préfère le tien. Il est plus mignon que le mien, dit Dia d'un ton endormi en se frottant les yeux en entrant dans la pièce. Le costume de Dia possédait une apparence plus élégante. Il se serrait contre sa silhouette élancée. Vous le pensez? Je pense que cet uniforme vous va définitivement mieux, Lady Dia, complimenta Tarte. Je suis d'accord. Tu es encore plus belle dans de beaux vêtements comme celui-là que dans des vêtements mignons, ai-je ajouté. Tu me fais rougir, mais je suis contente. C'est bien que Tarte et moi ayons toutes les deux des tenues qui nous vont si bien, répondit Dia. Je n'aurais pas pu être plus d'accord, tout comme la façon dont une tenue plus élégante convenait à Dia, une tenue plus mignonne convenait à Tarte. Vous n'avez rien oublié tous les deux, n'est-ce pas? Le premier jour est critique, prévins-je. Ayez un peu confiance en moi, Lou, répondit Dia. J'ai vérifié plusieurs fois hier, donc je vais bien, répondit Tarte. D'accord, le petit déjeuner est prêt. Tarte apporta des assiettes de nourriture dans le salon. Le plat principal était une soupe de maïs. Elle avait également préparé du pain fraîchement sorti du four avec de la laitue et des œufs brouillés moelleux placés dessus. J'en ai mangé quelques-uns après avoir étalé dessus la sauce tomate spéciale de Tarte. Où as-tu trouvé ces ingrédients? J'ai demandé. Hier soir, quelqu'un est venu dans notre dortoir et m'a demandé si nous voulions qu'il nous fournisse des ingrédients pour préparer le petit déjeuner ou si nous utiliserions la salle à manger. J'ai demandé des ingrédients et ils ont été livrés ce matin, a expliqué Tarte. Bonne décision. Votre cuisine me met à l'aise. Je n'ai pas pu me détendre depuis hier, alors je vous en suis reconnaissant, répondis-je. Ouais, je veux manger tous les 3 tous les jours. C'est mieux que de manger à la salle à manger, a accepté Dia. Nous avons fini par prendre un bon repas décontracté. Nous avons dégusté du thé noir et des restes du gâteau que Tarte avait préparé hier soir après avoir fini de manger. Avant que nous nous en rendions compte, l'épuisement d'hier avait disparu. Dès notre sortie du dortoir, Nawaz s'est précipité pour nous rejoindre. Bonjour, Tuatha-Dé. Que dirais-tu d'aller en cours ensemble? Bonjour,
Bien sûr, allons-y, dis-je. Ah, il s'avère que même moi, je suis sujette à des sentiments d'impuissance lorsque je suis seule. J'ai eu un incident assez malheureux ce matin, a révélé Nawaz. Vous l'avez fait? J'ai demandé. Oui, j'ai décidé de prendre le petit déjeuner dans la salle à manger. À mon insu, le siège que j'ai choisi s'est avéré être réservé aux hommes des classes supérieures, alors j'ai eu une bonne réprimande. Ils ont eu la gentillesse de me laisser rester là parce que c'est le premier jour, cependant. Notre dortoir était destiné aux étudiants de classe et cela incluait les étudiants des classes supérieures, donc ce que Nawaz décrivait était possible. Ce système rigide d'ancienneté est ennuyeux. Nous devrions faire attention aux étudiants plus âgés à l'avenir, ai-je déclaré. Je suppose. Certaines de nos personnes âgées semblaient assez faciles à vivre, alors je vais voir si je ne peux pas leur extraire des informations utiles, répondit Nawaz en riant. Nawaz avait également amené un domestique à l'académie. Il aurait tout aussi bien pu prendre ses repas dans sa chambre. Il avait probablement décidé de manger dans la salle à manger parce qu'il voulait créer des liens. J'étais prêt à parier qu'il s'était assis à la table des étudiants de la classe supérieure spécifiquement pour faire bonne impression. Assurez-vous simplement de ne pas aller trop loin, réprimandai-je. Waouh, vous comprenez, n'est-ce pas? Puisque c'est un avertissement d'un ami cher, je ferai en sorte de faire attention, répondit Nawaz. Il nous a fallu environ 3 minutes de marche pour arriver à notre salle de classe. Nous étions arrivés environ 10 minutes avant le début des cours, mais tout le monde était déjà là. Il y avait 3 personnes importantes dans ma classe, Nawaz Jeffis, fils aîné du duché de Jeffis, Finn Makul, le deuxième fils de la maison Makul, une lignée connue pour ses chevaliers, et le héros Eponari Yanon. Tous les autres étaient excellents à leur égard, mais pas au point où je devais leur accorder une attention particulière. Il valait mieux ne pas se mettre du mauvais côté de Nawaz ou de Finn. Ils avaient tous deux un statut social élevé et, plus important encore, ils étaient des combattants compétents. Finn m'a devancé en termes de pure maîtrise de l'épée. Il ne fallait pas non plus négliger la vivacité de son esprit. Il avait semblé calme lorsque je lui avais parlé à la fête hier soir, mais son intelligence était évidente. Même s'il n'affichait pas ses capacités comme Nawaz, je devais tout de même faire attention à lui. Bonjour. J'ai salué mes camarades de classe avec le sourire et tout le monde m'a souhaité la bienvenue. En apparence, du moins, il semblait que personne dans la classe S n'avait d'animosité à mon égard parce que j'étais le fils d'un baron. Nawaz m'a dit quelques mots puis s'est dirigé vers Finn. Il avait sans aucun doute remarqué les compétences de Finn et envisageait probablement de l'acquérir au moment même où il était avec moi. Peu de temps après, le professeur arriva. La cloche sonna alors qu'il franchissait la porte. On dirait que vous êtes tous là. Je vais commencer par me présenter. Je suis votre instructeur pour ce cours, Miles Dune. Comme la plupart des instructeurs de l'académie, Miles Dune avait un corps bien tonique. C'était un homme à la peau foncée, au physique robuste, aux yeux perçants et à une présence qui suggérait qu'il avait vu de nombreux combats. Chacun d'entre vous a une capacité qui vous distingue du reste des étudiants de première année de cette école. Pour l'instant. Tout cela pourrait changer en aussi peu que 6 mois. 6 mois, c'est à ce moment-là qu'aurait lieu le prochain examen. Les étudiants ont été déplacés de haut en bas dans les différentes classes en fonction des tests organisés tout au long de notre mandat à l'académie. Avec le traitement favorable que vous recevez tous, je parie qu'aucun d'entre vous ne pense que vous perdrez un jour votre place en classe S d'une certaine manière, c'est exact, mais ne sous-estimez pas la ténacité de ceux qui tentent de se frayer un chemin jusqu'à vos postes actuels. Chaque période d'évaluation change la liste. Je vous recommande à tous de ressentir un sentiment d'urgence. Sinon, vous pourriez vous retrouver expulsé de la classe S plus tôt que vous ne le pensez. Alors même si on a réussi à entrer en classe S, il faut quand même étudier comme des fous pour y rester. Maintenant que le préambule est réglé, commençons par votre première leçon. Au cours de vos 2 années ici, vous acquérez l'éducation et la force nécessaires pour servir efficacement le royaume alvanien. Il y a une autre chose que j'ai oublié de mentionner. Vous avez tous obtenu les meilleures circonstances possibles pour votre croissance. Je veux que vous vous conduisiez de manière appropriée, car la classe S est le visage de cette académie. Les étudiants hochèrent la tête et le premier cours de l'année commença. Nous avons commencé par l'histoire alvanienne. Après avoir regardé les autres étudiants, j'ai remarqué qu'Epona avait la tête entre les mains. J'ai pris note mentalement d'engager une conversation avec lui plus tard en lui proposant de l'aider à étudier. Soudain, j'ai senti une présence familière. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu un pigeon blanc passer. C'était un oiseau messager spécial utilisé par la maison Tuatade, et il volait vers ma chambre. Les seuls qui m'ont contacté de cette façon étaient mon père et Maha. Il était rare que mon père envoie une missive, et je n'avais envoyé à Maha la demande d'enquête complémentaire sur Epona qu'hier. Maha était incroyablement talentueuse, mais elle n'aurait jamais pu renvoyer les résultats, donc ça devait être autre chose. Je vais vérifier ça juste après le cours.
Si mon père a envoyé le message, il s'agissait probablement d'un assassinat urgent. Si Maha me contactait, il y avait de fortes chances que ce soit à propos d'un problème gênant qu'elle et le frère aîné de ma fausse identité ne pouvaient pas gérer seuls.